Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel essai de la Micra. Mon but aujourd'hui est de vous montrer ce que Nissan a fait d'elle depuis sa sortie début 2017 et donc de la première vidéo que j'avais réalisée. Pour ce faire, je vais vous présenter les nouvelles motorisations, comparerai la version Boss Personal 90 chevaux de 2017 avec la version 100 chevaux Tecna CVT de 2019. Enfin, je parlerai de la version N-Sport. Nissan propose plusieurs motorisations essence, un petit moteur de 71 chevaux accouplé à une boîte manuelle pour les finitions Visiapac et Ascenta. Ensuite une motorisation 100 chevaux pour toutes les versions en boîte manuelle et Xtronic CVT, la version que j'ai à laisser ici. Sachant que la boîte manuelle consomme 0,7 litres de moins en cycle mixte par rapport à la motorisation 90 chevaux auparavant. Une motorisation essence de 117 chevaux, accouplée à une boîte manuelle pour les finitions N-Connecta, N-Sport et Tecna. Cette motorisation a un châssis abaissé de 1 cm, la direction et la suspension ont été revues. À l'extérieur, elle est reconnaissable avec un embout d'échappement chromé et des jantes alliage 17 pouces spécifiques. Enfin, Nissan propose toujours une version diesel de 90 chevaux. À l'extérieur, sur la version CVT uniquement, la Micra bénéficie d'une nouvelle calandre plus fine et le logotype Nissan en arrondi pour favoriser le refroidissement. Toutes les autres versions auront la calandre originale. À l'intérieur, un nouvel écran tactile 7 pouces avec une meilleure définition, une interface plus personnalisable grâce à la fonctionnalité glisser-déposer, l'Apple CarPlay et Android Auto sont inclus dès la version Ascenta. Sur cette version Tecna, elle bénéficie de la navigation TomTom intégrée qui permet d'agrandir ou de réduire la carte pour plus de détails et une vue d'ensemble. L'infotrafic exploité par TomTom Premium Traffic est gratuite ainsi que la mise à jour de la cartographie pendant 5 ans. L'écran 5 pouces entre les deux cadrans a été repensé et peut afficher des informations supplémentaires, notamment pour la lecture des SMS, la reconnaissance vocale qui permet au conducteur de passer des appels téléphoniques. Veuillez dire ou sélectionner une commande. Appeler maman. Appeler maman. Faire lire des messages à voix haute et de choisir la musique. Bonjour, comment vas-tu? Ou encore d'envoyer un SMS. L'application porte-à-porte que vous avez pu apercevoir dans l'intro de cette vidéo programme le trajet de son smartphone jusqu'à la Micra. Une fois stationné à proximité de la destination, le smartphone reprend le relais et guide le conducteur jusqu'à la bonne adresse. L'application Find My Car, le positionnement de la Micra apparaît alors sur le smartphone. Il est possible aussi de se connecter à un réseau Wi-Fi ou via smartphone pour les mises à jour de cartes et logiciels. Autre nouveauté, les vitres arrière à commande électrique sur les modèles N-Sport, N-Connecta et Tecna. Enfin, un rétroviseur intérieur électrochromatique sur les versions N-Connecta et Tecna. Au chapitre moins sympa cette fois, ce que Nissan a enlevé, le lecteur CD au bénéfice des applications via Android Auto ou Apple CarPlay, le pack Ultimate, c'est-à-dire la combinaison des packs intérieur et extérieur additionnés au sticker, n'est plus proposé, le pack intérieur et extérieur bleu. Contrairement à notre modèle d'essai de janvier, les phares LED en option sur la version Tecna ont été supprimés depuis février.
Nissan propose depuis peu une nouvelle finition nommée N-Sport. Cette dernière est disponible sur les motorisations essence IGT 100 chevaux et des IGT 117 chevaux, ce qui la distingue des autres. Tout d'abord à l'extérieur, une finition façon carbone des jantes en alliage et des coques de rétroviseur, une finition noire brillante des panneaux latéraux et des pare-chocs, un badge N-Sport à l'arrière ainsi que des vitres surteintées. À l'intérieur, une sellerie mi-alcantara mi-tissu enduit, un bandeau de tableau en alcantara, des repose-genoux et contre-portes en tissu enduit, des cerclages d'aérateurs blancs avec un accoudoir central avant, un ciel de toit noir, des tapis de sol N-Sport, une caméra de recul avec capteur de stationnement, les vitres électriques à l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement, le Nissan Intelligent Key. Cette finition est placée au-dessus de la version Ascenta, quasiment au même niveau que la N-Connecta. Il n'y a pas le Nissan Connect avec GPS intégré. Elle se décline en 4 teintes, blanc opaque, rouge volcano, gris acier et noir obscur. Cette interface du Connect est beaucoup mieux que celle d'avant. Avec cette nouvelle motorisation CVT qui s'est avérée très agréable et fluide à conduire, Nissan contentera ceux qui ne pouvaient l'acheter jusqu'alors en boîte automatique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la page Facebook et Twitter. En attendant, retrouvez cet essai en intégralité sur fan23.fr. A bientôt pour un prochain essai.